Dans ce texte, l'auteur, Aurobindo, décrit l'expérience de l'immuable et silencieux Brahman passif, et comment on y entre et comment il est ressenti. Il explique comment intégrer cette expérience à la réalisation du Brahman actif, ce qui est essentiel pour un yoga intégral. L'auteur souligne que les deux aspects du Brahman semblent s'opposer, mais qu'il est possible de les unir pour une prise de conscience complète. Cette unification n'a pas été suffisamment développée dans les traditions spirituelles du monde. Aurobindo affirme également que cette intégration est nécessaire pour un yoga intégral. Il explique que la première étape de ce processus est de réaliser que le soi est tout, et que les perceptions du monde matériel ne sont que des formes et des noms dans cette réalité infinie. Aurobindo propose une divine retour à l'existence du monde, mais d'un point de vue libéré et divin, afin de ne pas revenir à une conscience limitée et égoïste. Cette intégration du Brahman actif avec le Brahman passif permet une réalisation plus complète de la conscience et une vie pleinement engagée dans le monde. Dans ce texte, l'auteur parle du chemin vers la liberté et de la façon dont nous percevons le monde. Il propose de se concentrer sur le soi existant, c'est-à-dire la conscience de notre propre existence. Il explique que tout ce que nous percevons avec notre esprit et nos sens existe en réalité dans ce soi existant. Il invite à accepter que toutes les choses que nous observons sont une création de notre conscience et leur accordons de l'importance dans notre réalité. L'auteur explique ensuite comment cette vision du soi existant se traduit dans notre esprit et notre perception. Il dit que tout ce que nous voyons est interprété par notre esprit qui le fragmente et le classe en différentes catégories. Par exemple, quand nous regardons des fleurs, notre esprit les sépare en différentes fleurs, en bouquets, en pétales, etc. Il souligne que tout cela est une création de notre esprit et que si nous pouvions vraiment voir le soi existant, nous verrions que tout est connecté et fait partie d'un tout indivisible. L'auteur utilise l'analogie des lunettes vertes dans le film Le Magicien d'Oz pour expliquer le rôle de l'esprit en filtrant et en décomposant la réalité. Il suggère que si nous pouvons enlever ces filtres de notre esprit, nous pourrions voir la réalité telle qu'elle est vraiment, comme une seule et même entité infinie et indivisible. En conclusion, l'auteur met en évidence le pouvoir de notre esprit à fragmenter et à diviser notre perception de la réalité, et invite à essayer de voir au-delà de ces divisions pour percevoir la véritable nature de notre existence. L'auteur explique que notre perception de la réalité est influencée par notre état d'esprit. Si nous sommes optimistes, nous verrons un verre à moitié plein, tandis que si nous sommes pessimistes, nous le verrons à moitié vide. Ainsi, notre interprétation de la réalité est filtrée et modifiée par notre esprit, ce qui peut entraîner une distorsion de ce que nous voyons et vivons dans le monde. L'auteur soutient que la véritable nature de la réalité est perçue lorsque nous sommes capables de l'observer en dehors des interprétations de notre esprit. Il décrit une conscience pure qui nous permet de voir le monde comme une réalité infinie, où tout n'est qu'apparence et forme, mais pas nécessairement irréel. Il compare cette perception à des décors en carton dans un studio de cinéma, où tout semble réel mais n'est en réalité que des images projetées. Cette expérience n'est pas rare et peut être vécue lors de pratiques spirituelles ou de méditation profonde. Elle peut être déconcertante au début, mais en s'y attardant, on peut commencer à percevoir la nature éphémère et insubstantielle des choses qui nous entourent. Cela peut conduire à un état de désorientation passagère, où les choses semblent moins réelles et le sens conventionnel des choses s'estompe. Cependant, cela offre également une opportunité de se connecter à une réalité plus profonde et de voir au-delà des apparences. C'est une grande joie, c'est un grand soulagement d'être dans cet état car soudainement rien ne semble plus avoir d'importance. Rien dans le monde des autres ne compte vraiment car tout semble être des décors en carton, insubstantiels et insensés. Dans cette perception de conscience, tout semble être une représentation ou un spectacle de marionnettes se déroulant dans le calme immobile et indifférent du soi. La clé de cette expérience est la perception des choses comme un spectacle de marionnettes en opposition à quelque chose de plus réel. Qu'est-ce que cet arrière-plan du soi immobile, paisible et indifférent si ce n'est pas seulement un arrière-plan, mais partout présent et plus réel que tout le reste ? Notre propre existence phénoménale fait partie de ce mouvement conceptuel. Même quand nous observons cela, il n'y a pas notre propre sens du moi, mais plutôt une conscience non locale, vaste et libre, pas à l'intérieur mais ressentie comme à l'extérieur. Nous sommes en quelque sorte des marionnettes se déplaçant à l'intérieur d'autres décors, observant les pensées et les émotions des autres marionnettes. Toutefois, nous ne sommes pas totalement dans ce mouvement, mais plutôt large et détaché, une conscience qui englobe tout, résidant dans un soi tranquillement conscient. Tout se résume à des formes auxquelles nous donnons un nom, des expériences que nous étiquetons avec des noms, mais tous ces labels sont équivalents, tout aussi importants ou non importants. Tout cela se passe automatiquement, sans effort de notre part, alors que nous restons conscients de ce mouvement à l'intérieur d'un soi immobile qui englobe tout. Ce poème de Sri Aurobindo intitulé Nirvana décrit également cette expérience, où tout disparaît sauf le silence, où l'esprit est libéré de la pensée et le cœur est libéré de la douleur. Tout devient inexistant, il n'y a ni je, ni nature connue ou inconnue. Le monde devient une image sans aube, flottant sous forme de forme irréelle comme dans un cinéma vide. Seul demeure l'illimité permanent, une paix stupéfiante et sans trait remplaçant tout ce qui était autrefois je. Une silencieuse et innommée vacuité remplie de contenu, prête à se fondre dans l'inconnu ou à s'émerveiller des mers lumineuses de l'infini.
Et c'est ce choix que Sri Aurobindo décrit dans ce chapitre, où nous avons le choix de s'estomper dans l'inconnu ou de s'émerveiller des merveilles infinies. Cette première posture, décrite dans ce chapitre, est quelque chose que nous pouvons atteindre depuis notre état actuel de conscience, car dans cet état, la conscience active du monde n'est pas présente. Nos pensées sont apaisées et notre propre conscience est parfaitement calme et inactive. Tout ce que nous faisons semble être purement mécanique, sans aucune origine consciente de notre volonté active et de notre conscience. Lorsque l'on adopte une attitude de tranquillité, les choses semblent se produire presque automatiquement. Même en pleine conversation, on observe simplement ce qui se passe. L'auteur se rappelle d'une expérience semblable lorsqu'il faisait du vélo derrière l'ashram. Tout est devenu irréel, comme un écran de cinéma en carton, et il se sentait totalement présent et conscient de tout ce qui l'entourait, mais en même temps détaché. Le cyclisme se déroulait de façon mécanique, sans qu'il ait besoin d'y penser. Il en a ensuite parlé à son enseignant, qui a simplement acquiescé. Il a compris que dans cet état, les actions se déroulent mécaniquement, sans intervention de notre volonté active ou de notre conscience. La pensée elle-même fonctionne de cette manière, comme le mouvement du corps, dirigé par les forces invisibles de la nature. C'est comme si la nature était présente et agissait partout, sans qu'il y ait de centre de conscience conscient qui la pousse. Les pensées viennent et vont de manière mécanique, tout comme les autres expériences. Il est donc possible de prendre du recul par rapport à nos pensées et de simplement les observer. Dans cet extrait, l'auteur nous encourage à observer nos pensées en positionnant notre attention dans la conscience de notre propre conscience. En restant dans cet état d'esprit, nous pouvons observer comment les pensées viennent et repartent sans que nous ne les choisissions réellement. L'auteur souligne également que notre conscience est comme quelque chose qui repose sur notre corps et notre esprit et qui peut momentanément s'engager avec eux, mais ne les contrôle pas complètement. Il explique que notre nature est d'accepter ce qui arrive et de laisser les choses se produire, tout comme notre cœur qui bat et nos poumons qui respirent sans que nous ayons besoin de les contrôler intentionnellement. L'auteur mentionne que cette conscience immobile, qui ne participe pas activement à l'action, contient tout en elle-même, mais il explique également pourquoi nous avons du mal à reconnaître cela. Il explique que notre esprit a tendance à diviser les choses et qu'il nous faut comprendre comment accéder à l'autre aspect de la réalité qui nous semble séparé de nous. Dans cet état de conscience, l'esprit réalise de manière exclusive qu'il s'est concentré et a intégré une réalisation exclusive de la pure existence du soi dans laquelle la conscience est au repos et inactivement concentrée dans une pure conscience de soi. Pour atteindre cette expérience, il est nécessaire que l'esprit soit calme et au repos, sans activité. Il faut se concentrer sur une large conscience de soi pure, sans se concentrer sur la connaissance ou le plaisir, qui sont des formes d'activité. En se concentrant sur cette large conscience de soi, on entre dans une expérience où l'aspect de la connaissance est au repos dans une conscience d'identité indifférenciée, sans différenciation, sans distinction entre une chose et une autre. On met l'esprit sur cette identité sous-jacente qui est présente partout. Dans cet état, le pouvoir de la connaissance ainsi que l'aspect de la volonté sont également au repos. L'attention est portée sur ce qui est immuable et commun partout, et l'esprit se repose dans cette conscience d'identité indifférenciée. Malgré cela, la conscience est toujours consciente des noms et des formes, ainsi que des mouvements qui se produisent, bien que ceux-ci semblent provenir d'une puissance inhérente propre et se refléter dans le soi. Il y a donc une prise de conscience de la présence de mouvements et d'activités, mais cela ne semble pas provenir du soi, mais d'une force inhérente. En se concentrant exclusivement sur la conscience d'identité indifférenciée, l'être mental a exclu et repoussé ces aspects dynamiques de lui-même. La conscience s'est réfugiée dans l'aspect statique et a construit un mur de non-communication entre les deux, ce qui explique pourquoi l'expérience est telle qu'elle est. En nous efforçant de connaître, nous avons concentré notre conscience sur cet aspect particulier. Le mental a exclusivement mis de côté tout ce qui est lié au mouvement et au changement, et s'est identifié exclusivement à cet aspect statique de la conscience. Cette concentration exclusive crée un écart entre les deux et constitue la racine de tous nos malentendus et de nos problèmes de communication dans la vie. Le mental a le pouvoir de prendre une posture exclusive et de créer un fossé, ce qui explique nos différences de priorité et d'obsession. Par exemple, lors d'une promenade en nature près d'une falaise, une personne peut se concentrer exclusivement sur le plaisir du vent, tandis qu'une autre se préoccupe exclusivement de la sécurité de son enfant. Cette division crée un conflit et empêche la communication et la compréhension mutuelle. Cette tendance du mental à exclure et à se focaliser exclusivement est profondément enracinée en nous, et se manifeste même dans les relations parent-enfant, où les parents continuent de se soucier excessivement pour leurs enfants même à l'âge adulte. Cette capacité du mental à se focaliser exclusivement crée un écart entre les différents aspects de la réalité et nous empêche de voir la réalité dans son ensemble. Ainsi, lorsqu'on aborde la réalisation divine à travers le mental, on a nécessairement une perspective exagérée et limitée. Le mental a créé un mur de non-communication et un fossé entre l'aspect passif et l'aspect dynamique de la réalité, empêchant toute forme de contact et d'unité entre les deux. Cette expérience de soi-même est donc limitée en raison de cette focalisation exclusive. Dans ce passage, Sri Aurobindo discute de la philosophie ancienne du Samkhya, qui se base sur l'expérience de la conscience. Selon cette philosophie, la réalité se divise en deux aspects, l'aspect passif et l'aspect actif.
Le purusa, ou âme consciente, est considéré comme passif, immuable et inactif, tandis que la prakruti, ou nature, est active, mutable et mécanique. Les deux aspects ne se rencontrent jamais réellement, car la conscience ne se déplace pas, c'est l'énergie mécanique qui se déplace et est perçue par la conscience. La philosophie du Samkhya est considérée comme une vision complète de la réalité, mais il est important de reconnaître qu'elle est le résultat d'une expérience plutôt que d'une spéculation mentale. Dans ce texte, il est expliqué que l'énergie est mécanique et non consciente, tandis que la conscience est statique et immuable. Le mouvement a besoin de quelque chose de statique pour exister, mais la conscience ne peut être observée que de l'extérieur. La conscience reflète la réalité, mais ne l'aperçoit pas. Cette approche est similaire à la physique quantique, où l'observation d'une particule détermine sa réalité. Les physiciens quantiques, dont certains étaient des étudiants de la philosophie Samkhya, voient la réalité de cette manière. Cependant, il existe d'autres interprétations possibles de la physique quantique. L'approche de la philosophie Samkhya définit que la conscience est une entité passive, tandis que la nature, incluant l'esprit et la compréhension, est active. La conscience se reflète dans la nature et lui prête sa propre lumière de la conscience. Cependant, la Samkhya ne répond pas aux questions sur l'origine de cette énergie ni sur ce qui la motive. Lorsque la conscience se détache de l'identification avec la nature, celle-ci cesse son mouvement et revient vers l'équilibre et le repos. En opposition, la philosophie védantique considère que la seule réalité est la conscience immuable, le Brahman, et que tout le reste est une illusion mentale imposée par l'activité fausse de l'esprit. Pour atteindre cette réalité, il faut acquérir la connaissance juste du soi immuable et rejeter cette imposition mentale. Ainsi, la Samkhya propose une approche subjective où l'on se tourne vers l'intérieur pour trouver le soi immuable, tandis que le Vedanta propose une approche objective où l'on voit le Brahman, stable et silencieux dans tout l'univers. Cependant, dans l'expérience elle-même, il s'agit d'une seule réalité, et ces deux approches ne sont que différentes façons de l'apercevoir. Selon le Vedanta, pour atteindre cette réalité, il faut obtenir la connaissance juste du soi immuable et refuser l'illusion imposée par l'esprit. Le premier pas est de réaliser que tout cela est simplement une illusion imposée par cette activité. Vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas votre esprit, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas la souffrance. Vous êtes un soi silencieux et immuable, au-delà de tout cela. Dans la chanson célèbre de Nati Shankaracharya, il dit Shivoham, Shivoham, ce qui signifie je ne suis pas ceci, je ne suis pas ceci. Il énumère toutes les choses en les rejetant une par une, pour finalement dire je suis le pur bonheur conscient, je suis Shiva. Ces deux approches, le Samkhya et le Vedantisme, reposent sur cette même expérience spirituelle. La différence réside principalement dans le langage et le point de vue. L'expérience spirituelle peut être comprise par l'esprit, qui enregistre tout ce qui se passe. L'esprit traduit l'expérience en termes qui lui sont propres. Et puisque l'esprit ne peut pas contenir directement l'expérience elle-même, il doit la représenter par une image, un mot ou une forme. L'esprit généralise et simplifie tout pour pouvoir le comprendre. Par exemple, vous regardez un magnifique lever de soleil et quelqu'un vous demande de décrire ce que vous voyez. Mais comment pouvez-vous décrire la totalité de la scène avec tous ses détails et ses mouvements en un seul instant ? L'esprit choisit alors une pièce de la scène à la fois et la décrit, mais cela ne capture jamais la totalité de l'expérience. C'est ainsi que l'esprit généralise et crée une représentation simplifiée de l'expérience. Ainsi, les deux perspectives, le Samkhya et le Vedantisme, ont émergé de la même expérience spirituelle, mais elles diffèrent dans leur langage et leur point de vue. Cette partie du texte aborde le concept de Purusa, qui représente l'âme consciente, et le compare avec Prakrti, qui incarne l'âme de la nature inconsciente et en mouvement. L'auteur soutient que la réalité réside dans le conscient, tandis que l'autre aspect est considéré comme une réalité acceptée ou perçue seulement dans la mesure où on l'accepte par le refus, le désengagement et la bonne connaissance. Cependant, l'auteur souligne que cette division entre réalité et irréalité ne permet pas une vision intégrale et unifiée de la réalité. Pour parvenir à rétablir cette intégrité, l'auteur propose de faire l'expérience d'une conscience qui ne divise pas et qui est capable de connaître sans coupure. Il explique que cela peut être atteint en passant par une intégration progressive de la conscience, jusqu'à ce qu'elle atteigne un niveau au-delà du mental, où la division n'est plus nécessaire pour connaître. À ce stade, on peut expérimenter la continuité et avoir une connaissance complète de soi-même et de l'univers. L'auteur mentionne également M.P. Pindi, une figure importante de l'ashram de Pondichéry, qui était réservée à ceux qui étaient jugés aptes à pratiquer le yoga intégral de manière concentrée. En raison des restrictions imposées par la domination coloniale de l'époque, l'ashram devait maintenir une certaine discrétion. L'auteur fait allusion au fait que Pindi était connu pour ses expériences spirituelles marquantes, mais n'entre pas dans les détails. En résumé, l'auteur souligne l'importance de parvenir à une perception intégrale de la réalité en fusionnant les aspects conscients et inconscients de l'existence. Cette approche de la connaissance intégrale est présentée comme le chemin vers une expérience complète de la divinité. Dans cette histoire, le protagoniste se trouve dans une pièce remplie de livres identiquement liés mais différenciés par des numéros. Il saisit un livre au hasard et tombe sur une page avec le nom Robin Berger qui se répète sans cesse.
Cela l'amène à s'intéresser à l'histoire de cet événement extraordinaire lié à Sri Aurobindo, un leader politique arrêté par les Britanniques dans un cas de bombe à Alep. Il correspond ensuite avec Shastri hier qui se trouve avec Sri Aurobindo, et Shastri lui dit que la signification de tout cela deviendra évidente à mesure qu'il grandira. Finalement, il rejoint l'ashram et travaille étroitement avec la mère et Shastri hier, ce qui influe sur sa perception de la vie spirituelle et de l'aspiration. Il partage également des histoires et des événements qui mettent en évidence sa capacité à influencer la réalité par l'intention. Le narrateur, qui a été élevé par lui, témoigne de son enseignement similaire à celui de la mère, basé sur l'expérience directe. Le narrateur fait également l'expérience de phénomènes mystérieux après que le protagoniste ait touché son front avec son doigt, ce qui renforce sa réceptivité et son intérêt pour la spiritualité. Dans ce texte, l'auteur partage son expérience spirituelle et la relation qu'il entretenait avec son maître, Ramana Maharishi. Il décrit comment il ressentait une présence intérieure, un amour inconditionnel pour toutes les personnes, même celles qu'il considérait comme des ennemis, et comment il percevait le monde comme vivant et conscient. Cependant, après le départ de son maître, ses expériences ont commencé à s'estomper en raison des pressions extérieures de la vie quotidienne. Il mentionne également Kabbalah Shastri, le maître de son maître, qui était une figure importante dans la spiritualité et qui a joué un rôle dans la reconnaissance de Ramana Maharishi en tant que grand maître. Alors qu'il montait les escaliers pour se rendre dans la chambre de Sri Aurobindo, tous les centres et chakras de Shastri s'ouvrirent spontanément. Il reconnut en Sri Aurobindo l'être extraordinaire qu'il était, mais il était toujours avec Ramana Maharshi à ce moment-là. Cependant, il prit la décision de partir, et de poursuivre sa destinée spirituelle avec Sri Aurobindo. Lorsque Sri Aurobindo demanda à Shastri de traduire l'une de ses écritures, Shastri accepta et acheva le travail. Bien qu'il soit devenu un pont entre les deux maîtres, il avait déjà lu les textes de Sri Aurobindo qui étaient publiés dans l'Eirian, et il les lisait même tous les soirs jusqu'à ce que le prochain numéro soit disponible. Après avoir rejoint l'ashram, Shastri fit une observation intéressante, en seulement 6 mois, il avait réalisé davantage que ce qui lui aurait pris 10 ans de sadhana intense. Il attribua cela à l'action de la Shakti divine de la mer. Il souligna également que tout le travail spirituel qu'il avait fait auparavant l'avait amené au pied de la mer. Shastri était un expert dans de nombreux domaines de connaissances, dont la médecine Siddha, les Vedas, les Upanishads, l'astrologie et d'autres systèmes de connaissances traditionnels. Cependant, il considéra tout cela comme secondaire une fois qu'il rejoignit Sri Aurobindo et la mer. Sous la guidance de Sri Aurobindo, Shastri compléta plus d'un tiers du Rig Veda, qui fut corrigé par Sri Aurobindo lui-même, conférant ainsi une authenticité à son travail. En conclusion, les vies de Shastri et Sri Aurobindo sont des sources d'inspiration pour nous. Leur travail est disponible dans des livres et deviendra également accessible en ligne prochainement. Pour bénéficier pleinement de leur enseignement, il est recommandé de lire leurs écrits avec une conscience élargie, en se connectant à un état plus profond de soi. Ouvrez-vous à vous-même, ouvrez votre esprit et votre cœur à Sri Aurobindo et à la mer, en fonction de ce qui vous vient naturellement. Vous pouvez vous adresser directement à Sri Aurobindo ou à la mer en tant que Shakti, dans la forme qui vous semble la plus naturelle. Ouvrez-vous consciemment, invoquez leur lumière, leur connaissance, leur compréhension, demandez à être montré l'expérience de ce que vous allez lire. Ensuite, commencez à lire en prenant des pauses et en laissant les implications complètes de ce que vous avez lu se déployer. C'est un peu ce que nous faisons lorsque nous lisons ici, nous faisons des pauses sur différentes choses et nous relisons la phrase pour en comprendre pleinement l'empreinte. Vous avancez progressivement et le résultat est que vous ressentirez réellement cela, ce sera une expérience physique concrète. Il semblera qu'une lueur de lumière emplisse votre cerveau, votre esprit, voire tout votre corps, mais cela vous remplit d'une certaine manière et vous le ressentez comme une lueur dans laquelle tout est si évident, si simple, si direct. Les choses que vous lisez se révèlent spontanément. Après, lorsque vous vous arrêtez, vous restez dans cet état et vous laissez l'impact complet de ce que vous avez lu et reçu continuer à s'imprégner et à s'installer en vous. Et seulement alors, vous vous engagez progressivement dans d'autres choses. Si vous le faites de cette manière, vous constaterez qu'en seulement 15 minutes de lecture par jour, vous aurez quelque chose qui restera avec vous tout au long de la journée. Mais aussi ce que vous avez lu restera comme une empreinte qui vous changera et le lendemain, lorsque vous reprendrez le texte et lirez le paragraphe suivant ou même relirez la même chose, ce sera comme si vous étiez une personne différente avec une vision beaucoup plus profonde et une empreinte alors que cela peut aller très rapidement. Je me suis rendu compte, à un certain moment, que j'avais pris l'un des textes sur le Veda de cette manière. Remarquez que c'est un texte très dense, le titre est simplement la première tentative de la connaissance, traduction approximative. C'est un texte très dense et condensé. Je le lisais tous les jours pendant au moins une demi-heure et il m'a fallu plus d'un mois pour finir 2 ou peut-être 3 pages, parce que je m'y attardais. Et de cette manière, j'ai réalisé que je n'avais jamais autant appris qu'avec cette approche, car vous pouvez ressentir l'expérience se former en vous et approfondir à chaque fois. C'est un grand don pour l'humanité. Ce texte aborde le sujet de la communication entre l'esprit conscient et l'esprit intérieur. Lorsque notre regard se pose sur quelque chose de manière impromptue, notre esprit actif s'active tandis qu'une partie plus profonde de notre esprit cherche à communiquer avec l'esprit conscient.
Cette communication peut se faire à travers des formes ou des images qui apparaissent comme sorties de nulle part. Ces images peuvent provenir de l'intérieur de nous-mêmes ou de l'extérieur de notre environnement. Elles peuvent contenir des messages ou des symboles significatifs qui éveillent des expériences ou des sensations en nous. Par exemple, en contemplant une fleur dans un jardin, on peut ressentir une connexion avec elle, comme si elle nous adressait un signe. Les enfants ont souvent ce genre d'expérience en se promenant dans la nature. Ces communications subtiles nécessitent une interprétation, et il est important d'utiliser notre discernement intérieur pour en comprendre la valeur ou la fiabilité. Avec la pratique, on peut développer la capacité de percevoir ces images subtiles sans avoir besoin d'un support physique. Cette perception pure devient alors une forme de vision subtile. Le texte suggère également de méditer sur le thème du brament passif et du silence du support pour approfondir notre compréhension de cette expérience.